Bonjour, donc je vais vous présenter sur le diagramme de l'air humide maintenant le refroidissement. Donc le refroidissement sans déshumidification et le refroidissement avec déshumidification. Donc vous allez voir les deux. J'ai mis des données au tableau déjà pour celui sans humidification, puis après on fera avec déshumidification. Donc voici celui avec 25 degrés ici, j'ai choisi 25 degrés, 40% d'humidité relative. Donc 25 degrés, je les ai tracés ici. J'ai 40% d'humidité relative. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé jusqu'ici et je refroidis jusqu'à 17 degrés. À 17 degrés, je vais déterminer mon taux d'humidité. Comme ça, bon, je verrai plus ou moins où je suis. Donc 25 degrés, 40% d'humidité relative. J'arrive jusque là, 17 degrés. À 17 degrés, quand je monte pour aller jusqu'à 100%, à 100%, j'obtiens 9,2 grammes à 100%. Quand je suis ici sur l'isohydre, ici, donc je suis 17 degrés, que je ne sais pas encore tout à fait mon taux d'humidité, j'ai 7,8 grammes à 17 degrés. Donc, que ça veut dire? 9,2 grammes, je le mets à 1%, j'obtiens 0,092 pour 1%. 7,8 grammes, je le divise par 0,092, donc je cherche combien de pourcents il y a dedans. J'obtiens 84,7%. Donc le taux d'humidité ici, 84,7%. C'est le taux d'humidité que j'ai remis ici. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé, déterminé ma puissance de ma batterie. Donc ici, j'ai obtenu plus ou moins 46. Bon, ça se peut que ce soit 47, c'est pas, je ne l'ai pas tracé précisément à cause des gros traits qui sont ici. Mais bon, ça se peut que vous ayez 47. Mais moi, j'ai mis 46 kJ kg. Ici, j'ai 33 kJ kg quand je prends la ligne des enthalpies de ce point-là. Donc, c'est le point 17 degrés, 84,7%. Ici, c'est 25 degrés, 40%. J'ai fait la différence des deux enthalpies, j'ai eu 13 kJ kg. Donc maintenant, je sais l'énergie que j'ai besoin pour 1 kg d'air. Mon gainage, donc là j'ai pris un gainage rond exprès, c'est un gainage rond de 2 mètres. Dans le gainage rond, je rentre à 25 degrés, 40% d'humidité relative, je passe dans ma batterie et je sors à 17 degrés, 84,7% d'humidité relative. La surface de mon gainage, c'est quoi? S, pi d carré sur 4 ou pi r carré, comme on veut. Donc 3,14 multiplié par 2 au carré sur 4. Ça s'élimine, ça vient 3,14 mètres carrés. Là, j'ai déterminé une vitesse d'air qui était donnée, vitesse d'air 110 mètres minutes, que j'ai divisé par 60, j'ai obtenu 1,83 mètres secondes. Ça, c'est la vitesse de mon air en secondes. Mon débit volumique en secondes, il est 1,83 mètres secondes multiplié par ma surface, donc surface multiplié par vitesse égale volume d'air, 5,74 mètres cubes par seconde. Ces 5,74 mètres cubes par seconde, je vais les mettre en déterminer mon débit massique de mon gainage. 5,74 qui était ici mètre cube seconde, je multiplie par la densité de l'air, 1,26 kg par mètre cube, j'ai obtenu 7,24 kg seconde. Donc j'ai un débit massique. De mon débit massique, comme j'avais fait la différence des enthalpies, j'avais obtenu 13 kJ kg. Je le multiplie par la masse, puisque ça c'est pour 1 kg, et comme j'ai 7,24 kg, je multiplie les deux, j'obtiens 94,12 kJ seconde. On sait que les kJ seconde égale les kW, donc 94,12 kW. Voilà. Donc là j'ai refait tout bêtement un refroidissement sans déshumidification. Voilà. Donc ici, c'était le refroidissement sans déshumidification. Vous avez vu, c'est simple comme tout. C'est comme la batterie chaude, mais sauf que je pars dans l'autre sens, et suivant mon débit massique, je détermine la puissance de ma batterie. On reste dans la même truc. Pour la batterie froide avec condensation, c'est un peu plus complexe, pas beaucoup plus, mais il y a une petite différence. Là, on n'a que de la chaleur sensible, tandis qu'avec la batterie avec condensation, là, on va avoir de la chaleur sensible et la chaleur latente. Chaleur latente, c'est l'eau qu'on va retirer de mon air, puisque je fais de la condensation. Allez, on va voir ça tout de suite. Voilà, comme vous avez vu, le refroidissement, c'est comme le chauffage, mais en sens inverse. Pour le chauffage, je partais par là sur le diagramme, et pour le refroidissement, je pars par là.
Donc là, ici, je n'ai pas atteint la courbe de saturation, donc je fais un refroidissement normal, sans déshumidification. Alors, c'est comme la batterie chaude. Je calcule mon débit d'air volumique, après mon débit d'air massique. Mon débit d'air massique, je le multiplie par quoi? Ben, par les différences des deux enthalpies, de entrée de la batterie, sortie de la batterie, et j'obtiens la puissance de ma batterie. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est la partie froide sans déshumidification. Maintenant, on va voir la partie froide avec déshumidification. Bon, ici, j'ai repris les mêmes données que tantôt, mais sauf que, au lieu de refroidir jusqu'à 17, je refroidis jusqu'à 5 degrés. Donc, je démarre à 25 degrés, 40% d'humidité relative, et je vais refroidir jusqu'à 5 degrés. Donc, j'ai pris le même diagramme, mais j'ai été jusqu'à 5 degrés. Alors, voici ce qui se passe exactement. C'est que ici, j'étais à 25 degrés, j'avais arrêté à 17. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? De 25 degrés, je vais aller jusqu'à 5. Mais ici, je ne peux pas aller plus loin, parce que je tombe sur la courbe de saturation. Donc là, je commence à condenser. Je vais longer toute cette courbe-là, et aller rejoindre les 5 degrés qui sont ici. Donc, je vais être, pour ainsi dire, presque à 100%. On n'est jamais à 100%, mais pour ainsi dire à 100%. Dans le diagramme, on le met. Ici, on va faire quoi? Ben, je vais partir de là jusque-là. Ça, c'est quoi? Ben, c'est la chaleur latente, cette partie-là. Donc, toute cette partie-là, c'est la chaleur latente. Cette partie-là, de là à là, c'est la chaleur sensible. Et je vais additionner les deux. Donc, si vous voulez ça plus ça, ben, c'est le total de ça et ça. Donc ça me reviendra au même si je fais le total. Donc ici, on a une déshumidification. Et la déshumidification, on va la voir ce que c'est exactement. Alors ici, la puissance, ben, j'ai pris l'enthalpie ici qui est de 19. Ici, on la connaissait, c'était 46. Donc quand je retire l'enthalpie à 5 degrés de mes 46, ben, j'obtiens 27 kJ/kg. Donc les 27 kJ/kg, ils sont ici. J'ai calculé ma deuxième batterie, donc ça c'était la première fois avec les 17 degrés. Maintenant, ça c'est quand je descends à 5 degrés. J'ai noté ici 25 à 5 degrés. 7,24 kJ/s, c'est le même débit d'air. Multiplié par 27 kJ/kg, j'obtiens 195,48 kJ/s. C'est égal à 195,48 kW. Alors, pour la quantité d'eau, je regarde la différence qu'il y a entre les deux quantités d'eau qui sont ici, les deux isoïdes. Donc ici, j'avais 7,8. Ça, je le connaissais déjà de là. C'est cette partie-là. Ici, maintenant, j'ai été reporter l'isoïde ici. Et là, j'ai obtenu 5,4. La différence de 7,8 moins 5,4, j'ai obtenu 2,4 grammes par kilogramme d'air. Ça, c'est par kilogramme d'air. Mon débit, il est de 7,24 kg par seconde. 7,4 grammes par kilogramme d'air, multiplié par 7,24 kg seconde, j'obtiens 17,3 grammes seconde. Ça, je peux le traduire en heures. 17,3 grammes seconde multiplié par 3600, j'obtiens 62 553,6 grammes seconde. Ce qui me fait 62 kg 555. Alors, vous voyez, ça c'est le résultat que j'obtiens de la condensation. Ça c'est l'eau que je retire par heure. Vous voyez, ça paraît pas, mais c'est beaucoup. Hein. Alors voilà. Là maintenant, je fais un refroidissement avec déshumidification, donc condensation. Je pars de là, des 25. Je vais rejoindre la courbe de saturation. La courbe de saturation, je descends le long pour rejoindre les 5 degrés. Je ne vais pas là, je descends bien là. J'arrête à 5 degrés et j'obtiens mon enthalpie ici et ma quantité d'eau qui reste dans cette partie d'eau. Et je fais la différence entre les deux, je multiplie par mon débit massique et j'obtiens la quantité d'eau que je retire. Donc voilà, je rappelle ça, chaleur sensible, chaleur latente. Voilà, donc vous avez vu les deux diagrammes pour le refroidissement sans déshumidification et le refroidissement avec déshumidification. Donc vous voyez, avec le froid, vous pouvez déshumidifier. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans les maisons pour déshumidifier quand vous avez fait une maison et que vous avez mis du plâtre et tout ça, que c'est pas sec, ben on arrive à sécher avec ça. Ou une maison qui est humide, on arrive à retirer l'humidité. Ça s'appelle des déshumidificateurs. Et des déshumidificateurs, c'est quoi? Ben vous avez une partie froide devant, donc c'est un gros frigorifique avec un évaporateur au départ. L'air rentre, elle se condense. Vous ressortez, vous êtes chaud,
et vous avez retiré l'humidité qu'il faut. Ça, c'est la déshumidification par le front. Et vous avez d'autres procédés qui existent, hein. Il n'y a pas que ceux-là, hein. J'en expliquerai d'autres par la suite. Donc là, simplement, sur le diagramme, le refroidissement sans humidification et avec déshumidification. Donc je vous montre tout près ici le diagramme avec déshumidification. Donc ici, on voit bien qu'on a la chaleur latente qui est de là à là. La chaleur sensible, c'est la partie de là à là. Et si j'avais tracé le trait rouge, ça aurait revenu au même. Mais pour la compréhension, on fait ça. On arrive à la courbe de saturation. Je ne sais pas aller plus loin. Je longe la courbe de saturation pour aller jusque mes 5 degrés. Donc la quantité d'eau que j'ai retirée, c'est cette de là à là, que l'on voit sur le côté ici. Okay, donc, et mes kilojoules, ma différence d'enthalpie, c'est celle qui était ici au-dessus, qu'on voit ici, et celle-ci, tout simplement.